Bonsoir à tous. Je suis Hilaria, pour qui ne me connaît pas. Je suis une accompagnatrice à l'éveil de la conscience, à l'expansion de la conscience. Il y a 3 jours a été la nouvelle lune de mai. Et ce soir, je voulais faire une vidéo pour vous lire une partie d'un livre qui m'est très très à cœur, et un livre qui est un des pilastres de la sagesse amérindienne féminine. Cette vidéo est adressée aux hommes et aux femmes. Cet livre, il s'appelle Les 13 mères originelles, c'est celui-là. Et selon la sagesse, la tradition de sagesse amérindienne, chaque cycle lunaire correspond à un aspect du féminin sacré, que la lune, quelque part, nous invite à rapprocher, à intégrer, à rencontrer. Le livre est composé de 13 contes avec un personnage donc, qui incarne cet aspect du féminin, qui est la lune du cycle auquel correspond, nous invite à rencontrer et pour pouvoir recevoir en quelque part un apprentissage. Donc, il y a un personnage féminin dans chaque cycle lunaire, c'est un conte, une protagoniste quelque part du conte. Et cet personnage féminin, cet aspect du féminin, c'est aussi une énergie qu'on peut appeler dans notre espace pour nous aider à intégrer la leçon correspondant au cycle lunaire et à l'aspect du féminin qui évoque. Donc, l'aspect du féminin de ce mois-ci, donc de la 5e lune de cette année, est celle qui écoute, donc la femme qui écoute. Je vais vous lire l'introduction au conte, parce que ça parle déjà des énergies qu'on peut contacter pendant ce cycle lunaire et de l'apprentissage, en quelque part, qui est disponible, qui est suggéré par la lune pendant ce cycle lunaire. Et j'ai trouvé flagrante la synchronicité entre le moment de vie qu'on vit, cette fois-ci à niveau global, planétaire quelque part, et la leçon, l'énergie du cycle lunaire et ce qui porte cet aspect du féminin. Et c'est comme ça tous les années, ça fait au moins 3 ans que je suis cet enseignement. Et chaque cycle lunaire, bien que l'enseignement, ils sont toujours le même, sont 13 archétypes. Et à chaque fois, la correspondance entre les énergies d'une spécifique lune qui devrait idéalement changer toutes les années et le conte est juste flagrant. Une sorte de magie. On va voir. Donc, je vous lis avec mon accent italien et sûrement des erreurs. Donc, soyez flexibles dans votre écoute. La femme qui écoute est la mère du clan de Tiyowe, la tranquillité, donc, dont le cycle lunaire tombe au mois de mai. La couleur liée à cette lune est le noir, qui représente la recherche d'une réponse. Son cycle de vérité est d'entendre la vérité. Cette mère du clan nous apprend à entrer dans le silence et à écouter les messages toujours présents de la nature, à écouter nos cœurs, le monde des esprits, le point de vue des autres humains, les animaux qui nous enseignent, ainsi que le grand mystère. Dans la tradition sénéca, entrer dans le silence est appelé Tiyowe, ce qui se traduit par tranquillité. Lorsqu'une personne peut parvenir à se calmer et entendre la voix paisible à l'intérieur, cette personne a le potentiel pour réaliser sa plénitude personnelle, parce qu'elle a accès à la voix de sa vérité intérieure. La femme qui écoute nous apprend à écouter tous les points de vue représentés dans notre monde, de façon à découvrir l'harmonie qui peut procurer le fait de laisser chaque forme de vie avoir son point de vue sacré. Cette mère du clan nous enseigne qu'il n'y aura ni apprentissage ni développement pour nous si nous n'écoutons pas ce qui est en train de se dire. Elle nous montre le chemin tordu qui consiste à devoir tout le temps parler. Lorsque nous parlons, nous n'écoutons pas.
lorsque nous ignorons ou coupons la parole de notre personne qui est en train de nous dire quelque chose que nous ne voulons pas entendre, nous sommes en situation d'empêcher notre croissance. Bien des personnes blessées dans notre monde ne veulent pas entendre la vérité parce qu'elles ont un sentiment qu'elle va leur faire du mal. La bonne volonté que l'on met à écouter la vérité à propos de soi, lorsqu'elle est exposée avec une compassion aimante, est un grand don qui peut guérir nos anciennes blessures. La femme qui écoute a la capacité d'entendre davantage que les mots de ses enfants humains. Même quand ils ont peur de dire la vérité sur ce qu'ils ressentent. Cette mère du clan écoute les autres avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. Elle peut entendre les désirs jamais formulés du cœur de ses enfants humains, ainsi que les peurs qu'ils taisent. Elle peut entendre le langage non verbal des animaux, des plantes, des pierres, ainsi que la voix des ancêtres qui viennent du monde de l'esprit. Les talents de la femme qui écoute découlent de sa capacité à être complètement paisible pour accueillir toutes les impressions qu'elle peut recevoir, puis formuler un concept qui les englobe. La femme qui écoute nous apprend à discerner si les personnes disent ou pas la vérité, en écoutant les inflexions de leur voix, les sentiments que portent leurs paroles. Elle nous montre que beaucoup d'humains ne savent pas comment exprimer leur vérité personnelle, parce qu'ils dénient leurs véritables sentiments. Certains peuvent mentir pour masquer leur peur du châtiment ou de la punition. D'autres disent des mensonges pour se sentir acceptés ou importants. Mais on peut détecter tous ceux qui ne disent pas la vérité si on développe l'art d'écouter. Montrer de la compassion pour ceux qui pensent qu'ils doivent mentir est un signe de maturité spirituelle. La personne qui ment est une personne blessée. Dans notre monde, ceux qui ne sont pas véridiques ne mentent qu'à eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de leur orenda ou essence spirituelle. Vivre dans la pleine vérité, c'est connaître la lumière de l'éternelle flamme d'amour. La femme qui écoute entend chaque pensée, perçoit chaque sentiment et reçoit chaque émotion dans le Tiyowe, la tranquillité. Elle utilise son don de prophétie à partir de l'information qu'elle recueille. La mère du clan de Tiyowe peut prédire qu'est-ce que ce sera le futur. Et nous faisons voir que nos potentialités suivent le chemin de la beauté ou s'engagent dans le sentier tordu. Elle nous envoie des avertissements quand nous perdons notre équilibre et des encouragements quand nous cheminons avec grâce. Les signes, présages, augures, guidances pour notre vie viennent à nous parce que la femme qui écoute a entendu notre cœur, l'intention que nous avons formulée et les désirs ou besoins que nous n'avons pas dit. Les messagères qu'elle envoie sur notre chemin sont les alliés de la nature, les esprits des ancêtres, les animaux qui nous enseignent et la voix de notre Orenda. J'espère que ça vous parle et que vous inspire à prendre ce temps d'écoute, l'écoute de notre vérité intérieure profonde, pas la vérité de surface, la vérité conditionnée, la vérité qui vient de la peur, de l'idée de qui nous sommes, mais la vérité, c'est la plus profonde. Et cette mois-ci, cette femme qui écoute, elle nous aidera à travers des signes, à travers le langage des animaux, à travers le langage des éléments, à travers la voix des ancêtres, à travers l'écoute de notre cœur à bien repérer notre vérité. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée à vous.